Je regarde le truc, je me dis, est-ce que ça c'est moche? Barely there? Ou... Oh écoute, il veut plus. Oh. Laisse faire. Oh. J'en ai marre. Bonjour à tous et bienvenue sur le chat. Je dois vous dire que mon serre-tête, c'est un serre-tête avec genre... au lieu que ce soit un truc solide, c'est une espèce de bout de plastique en papier. Vous savez ce qui ferme ce qu'il y a entre les fards à paupières et le couvercle d'une palette? Ça ressemble un peu à ça, c'est weird. Aujourd'hui on se retrouve pour un declutter. Il y a certains produits que j'ai pas aimés, qui me vont pas, qui sont nuls, qui sont périmés, que j'ai pas aimé, qui sont nuls, c'est un petit peu la même catégorie, que je vais sortir de ma collection et je vais vous expliquer pourquoi. Alors c'est peut-être des produits qui sur vous ont bien fonctionné, mais sur moi n'étaient pas à la hauteur. Voilà, donc ils doivent sortir parce que ça ne sert à rien qu'ils restent là. Jusqu'à là tout le monde suit. Ok, on y va. Alors je commence. Par quoi je commence? Ah oui, alors j'ai deux produits pareils de L'Oréal. Vous vous rappelez ces pigments là? Bon, j'ai utilisé les deux. Celui-ci, le noir n'était pas assez pigmenté à mon goût. Du coup, je l'aime un petit peu moins. Lui était très pigmenté. La couleur était un petit peu moins mon truc. Voilà. Mais je sais que cette couleur là va beaucoup plaire à ma mère et du coup je vais lui donner. Mais celui-ci, si les paillettes avaient pu rester, il aurait été magnifique, mais ça restait pas sur mes yeux. Donc ces deux là sortent. Je vais donner les deux à ma mère, elle fera ce qu'elle veut avec. Ensuite, je me suis rendu compte que j'avais deux fois ce blush. Voilà, c'est ce qui arrive quand tu testes du make-up et que tu es très impulsive pendant l'achat des trucs. Donc je vais pas le garder le deuxième. Alors lui je l'ai utilisé qu'une seule fois, je pense que je vais le donner à ma meilleure amie, je vais bien le nettoyer et tout. Mais c'est un Tower 28 Magic Hour la couleur. Et voilà, c'est pas qu'il est nul, c'est que c'est moi qui suis nulle pour le coup. Parlant d'un produit super nul, Nabla, ce blush là. It's not possible. Alors on m'a dit que ça pouvait être un baume à lèvres. Ça c'est un baume et ça c'est comme un blush crème baume. Pardon mais ça n'a rien d'un baume. J'ai beau essayer d'extraire quelque chose, il ne se passe absolument rien. Absolument rien du tout. Donc j'ai été très déçue. Par contre le compact est super joli, mais ça je pense que personne ne mérite cet immondice. Voilà. C'est j'ai envie de dire. Ça c'est périmé, c'est la couleur Spritz de Colourpop et la couleur est immonde sur moi. Ça aussi c'est périmé. Ça aussi malheureusement, c'est tous les trois c'était ultra matte lip, donc ça part à la poubelle hélas. Ensuite, je sais pas si vous étiez là quand j'ai testé ce truc en vidéo. Alors j'ai adoré ce produit quand je l'ai eu, hein. J'étais trop contente. C'est un jumbo de chez Sephora avec plein de micro paillettes à l'intérieur. Ça a l'air magnifique comme ça. Sauf que le sheen que vous voyez là, c'est des micro paillettes Frost. Et sur les lèvres, c'est vraiment pas flatteur. L'idée est bonne, la couleur est belle. Mais l'exécution sur mes lèvres à moi, c'était immonde. Voilà. Après... j'ai ce produit de chez Touch and Soul, il est périmé, je ne sais pas si vous allez voir, ça a tout séché à l'intérieur, donc vous avez un côté crème, un côté pigment. Déjà, je sais pas qui en avait parlé, il avait dit que c'était super bien, Tati ou Jacqueline, ou les deux. C'était il y a super longtemps, ça a tout séché. Donc vous aviez un côté crème comme ça, c'est tout ce qui reste. Et de l'autre côté, vous aviez une espèce de petite palme en silicone qui prélève le pigment et vous mettiez ça par dessus pour avoir un effet encore plus brillance. C'est magnifique hein. Mais je pense que de nos jours maintenant on peut trouver quelque chose qui ressemble à ça sans avoir l'inconvénient des deux côtés. Mais ça tient du feu de Dieu hein. J'ai essayé de l'enlever.
rien qui part. C'est juste que c'est périmé et c'est sec. Ça et ça, c'est de chez Colourpop. C'est deux Lipsticks qui sont très moches sur moi. Et pour le coup, je vais pas les garder. Juste pour ça. Peut-être ma meilleure amie va les aimer. Je ne sais pas. Elle est plus pâle que moi. Beaucoup plus pâle. Je sais pas, je vais voir. Je vais lui demander avant. Mais ces deux couleurs là, c'était pas beau du tout sur moi. Voilà. Donc je vais pas les garder du tout. Ça. Je regarde les autres, je me dis, est-ce que ça c'est moche? Barely there? Ou... Oh écoute, il veut plus. Oh. Laisse faire. Oh. J'en ai marre. Barely there. Ok, bon, bah lui il va partir à la poubelle. Hein. Je pense qu'il était... C'est ça. Ensuite... Ah! J'allais dire, je me sépare de ce gloss parce qu'il faisait une ligne blanche et là je regarde, j'ai une ligne blanche, mais non, ça va. Plus ou moins. C'est juste que c'est pas juste la ligne blanche qui s'enlève et tout, mais c'est juste qu'il rend blanc après sur mes lèvres et c'est un peu laiteux et tout, c'est vraiment pas très joli. On dirait que j'ai comme la rage ou quelque chose. Donc non. Alors ça c'est un produit que j'avais presque fini et à partir du moment où j'ai presque fini j'ai arrêté de le mettre. Il est dedans donc. C'est ma journée, c'est ma fête, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ah voilà, et c'est tout ce qui restait juste ça. Hein. Donc je voulais pas le mettre dans mes M&M's parce que sinon c'est triché. Mais c'est un baume à lèvres avec la protection solaire dessus. Et je l'avais acheté chez YesStyle sous les conseils de Sonia. Alors ça a très bien marché le temps que... Enfin ça a très bien marché comme un baume à lèvres. J'ai jamais eu de coup de soleil sur la bouche hein, donc je ne sais pas. Mais je l'avais oublié sur mon bureau, ça trônait sur mon bureau et il a pris le soleil parce que mon bureau est plein soleil et là j'ai vu qu'il avait changé de couleur, genre le centre était rose mais le reste était rose pâle et il n'était pas comme ça au début. Si vous voyez quelque chose change de couleur et que c'est plus comme au début, comme dans votre souvenir en termes d'odeur ou en termes de quoi ça a l'air, mettez pas ça, c'est pas bon signe. Donc ce qui s'est passé c'est que je me suis dit je vais le remettre. Non, c'était... je me suis défoncé les lèvres, donc ça je l'enlève juste pour ça. Est-ce que c'était un bon produit? Ça ne m'a rien fait de mal du tout. J'ai un fard à paupières de chez Bernovitch, on dirait peut-être la même veine. C'est un shimmer qui s'appelle 164. C'est joli, mais c'est pas assez joli pour que je le garde. Et je pense que ma mère va trouver ça très sympa, donc ça je lui donne. J'ai un sac pour elle. Je la vois, je lui donne. Fais ce que tu veux avec maman. Ensuite, c'était de la vidéo de... je viens de la filmer, mais comme vous verrez ça, c'était vendredi. J'ai essayé ce Lip Stories de Sephora. J'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup la qualité, j'aime beaucoup la sensation sur mes lèvres et tout. Mais mon Dieu, cette couleur sur moi, c'était pas beau. C'était, on dirait un cadavre, voilà. Alors, après je me suis dit ah ouais mais si je mets un lip pencil plus foncé peut-être que ça va être plus beau, mais même si je mets ça juste dans le centre de mes lèvres c'est un grège et c'est une couleur qui va très bien à quelqu'un ou qui va pas du tout. C'est pas une couleur entre deux genre je vais porter un grège aujourd'hui. Et celui-ci pour moi ne passe pas le test. Alors je l'ai mis une fois et je sais pas qui sera capable de... Moi je m'attendais à un truc comme ça tu vois, mais en fait c'est beaucoup plus gris que ce que je pensais. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, la qualité n'en reste pas moins très très bonne, mais pas cette couleur là sur moi. J'ai testé ce produit de Inkey qui s'appelle le... Attention. Le Tranexamic Acid Night Treatment. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai fait des boutons sur le front. Je me suis dit mais pourquoi ça picote? Et pourquoi j'ai des boutons sur le... Ça m'a fait bizarre avec ma peau. Pourtant j'ai une peau qui tolère pas mal de choses, mais alors ça...
j'ai pas aimé. Donc j'ai essayé pendant un bon bout de temps, je me dis est-ce que c'est ça, est-ce que c'est autre chose? C'était ça. Du coup je le sors de mon truc parce que je pense qu'il doit rester genre... Il est arrivé genre ici. Il doit rester genre ça à l'intérieur mais... Non. ça démange et ça pécote. Aide à réduire l'hyperpigmentation. J'ai pas trouvé que ça faisait grand chose. En ce moment, ce qui m'aide à réduire l'hyperpigmentation, pas du jour au lendemain, mais au fur et à mesure, celui-ci, le Squalane Vitamine C Rose Oil de Biossance, je trouve qu'il marche assez bien. Donc, alors, et après, je sais jamais si c'est dans ma tête, c'est genre un complot. Est-ce que je trouve que ça marche bien ou est-ce que dans ma tête, je me dis, en fait... Attendez, je vous fais rentrer, vous allez voir. Des fois, je me dis, il y a des choses auxquelles on s'habitue. Par exemple, les taches et tout ça sur le visage. Bon, à force de les voir tous les jours, ben, elles sont plus aussi choquantes qu'au départ. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est vraiment genre ça qui a atténué? Alors, je suis pas retournée voir mes anciennes vidéos pour voir l'évolution de mes taches, mais je trouvais que ça avait fait... Je trouvais que ça avait fait une différence, surtout de ce côté-là. Ici, il me reste encore 2 taches, mais ici, il m'en reste plus. Sauf que à chaque fois que j'ai un bouton qui s'en va, j'en ai un qui revient. C'est fait de tout petit rien. Je sais pas ce qui se passe, j'ai une tête de boomerang ou j'en sais rien. Mais écoutez, bref, le Biossance Squalane et Vitamine C Rose Oil. En plus, il sent bon la rose. Je l'aime bien. Et je l'ai mis déjà, je suis rendu là. Je recommande. Enfin, je recommande. C'est dur de recommander du skincare parce qu'on est tous différents et on a tous des attentes différentes. Mon gloss se barre. Et personne ne me dit rien. J'ai minou. Voilà, j'en ai enlevé un petit peu. Que éviter que ça continue. Oui, c'est ça. C'est dur de conseiller le skincare. Bref. D'autant plus que on a chacun des... comment dire? Des problèmes qui sont peut-être pas des problèmes pour d'autres. Genre, j'ai des amies, elles me disent toujours ah mais j'ai envie enlever, mettre du concealer, blablabla pour mes cernes. Je remarque jamais les cernes chez les gens, j'aurais pas vu que t'avais des cernes. Mais après elles l'ont dit, après je suis comme ah peut-être. Mais franchement, moi j'ai envie d'enlever l'hyperpigmentation par exemple. Ben je me dis qu'il y a certaines personnes qui doivent se dire ben quelle hyperpigmentation, ou d'autres personnes qui doivent se dire mon dieu elle va faire quelque chose elle pour son hyperpigmentation, tu vois, on est entre les deux. Mais quoi qu'il en soit, les soins pour la peau ça nous aide je pense plus mentalement à guérir nos petits bobos, ok. Ensuite, ce produit est horrible, voilà, le NYX Lingerie XXL de NYX. Je l'avais mis dans une vidéo il y a pas longtemps, la vidéo où je testais la palette de Glaminatrix, la pauvre. J'étais trop contente de mon look des yeux, mais à rendu aux lèvres c'était une catastrophe. Alors c'est supposé être... Alors, c'est supposé être quoi? Lip pour les lèvres, ok. Ça dit Matte Liquid Lipstick. Alors, quand j'ai appliqué, c'était un petit peu mousse. Puis après ça, c'était glossy. Ça n'a jamais été homogène. Ça a pris 10 000 ans à sécher. J'ai pas compris ce produit. C'était vraiment pas beau, pas agréable. Ça collait. J'ai pas compris. Alors, j'aimerais bien savoir dans les commentaires. Est-ce que vous avez testé ce produit, oui ou non? Et est-ce que vous avez eu la même expérience ou pas? Parce que franchement, je ne recommande absolument. Alors en plus, c'est NYX qui me l'a envoyé, je suis dégoûtée. C'est la première fois qu'il m'envoie du pire. Et il m'a envoyé toute la collection. Alors je me dis, est-ce que c'est vraiment lui qui était nul ou est-ce que je vais en essayer un autre pour voir? Je vais en essayer un autre pour voir. Peut-être un neutre. On verra bien, mais c'était une très mauvaise expérience. C'était la même expérience que si je mettais un Ultra Matte Lip périmé de Colourpop. Vous voyez, un petit peu gommeux et tout ça. J'ai pas du tout aimé l'expérience. Vous comprenez l'expérience. Et j'ai un produit de Huda Beauty que j'avais acheté en solde. Ça fait longtemps que je ziotais dessus parce que c'est... Regardez-moi la beauté!
Après je sais que c'était un baume à lèvres, hein. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un miracle qui se passe avec ou quoi. Mais je voulais, c'était un bel objet, ok. C'était un bel objet et je voulais, voilà. Puis il était soldé. Alors c'est un baume à lèvres très agréable, pas coloré. J'aime beaucoup le feeling et tout, sauf que j'ai jamais supporté. À chaque fois que je le mets, ça me fait des petits points blancs sur les lèvres, tu sais, comme granuleux un petit peu. Et j'ai essayé plusieurs fois, je dis est-ce que c'est ça, est-ce que c'est autre chose. Moi quand j'ai des problèmes, j'arrête pas d'utiliser le produit, je continue, je persiste et je me dis, je fais des tests, des expérimentations sur mon visage. Et voilà, donc c'était ça le problème. Je suis triste parce que je trouvais ça sympa. Peut-être je vais le donner à ma mère. Maman, si tu vois cette vidéo, elle ne verra pas. Pour elle, ça va être une surprise. Voilà, voilà. Ça, c'était les produits qui sortent de ma collection. Alors, c'est pas énorme, mais pour moi, c'est beaucoup parce que... parce que voilà, j'aime pas me séparer de mes produits, mais à un moment donné, s'ils ne me conviennent pas, ça sert à rien de les garder. Comme je le dis à chaque fois. Je vous invite aussi à faire un tri chez vous, un tiroir à la fois ou au fur et à mesure, je sais pas, regardez un petit peu ce que vous avez. C'est bien parce qu'en même temps vous découvrez des choses. Sur ce, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie d'être resté avec moi, je vous fais d'énormes bisous.